Les titans qui dominent facilement leur adversaire, ça n'est que du passé apparemment. Car oui, durant cet épisode, on a pu constater que la technologie commence à prendre le pas sur les titans, et c'est logique me direz-vous, car à contrario des titans qui ne semblent pas progresser avec le temps, la technologie quant à elle ne cesse de s'améliorer, créant ainsi par la même occasion des armes susceptibles de blesser plus facilement les titans primordiaux. Et s'ils ne mettent pas la main sur le titan originel très rapidement, je pense qu'ils vont bientôt subir une défaite écrasante. Et je commence vraiment à comprendre pourquoi Reiner et Beltot, ils ont été envoyés pour mettre la main sur le titan originel. Pour moi, tout prend son sens désormais. En tout cas, concernant mon ressenti, ça me fait vraiment bizarre de voir deux titans aussi puissants subir autant de blessures. Limite même j'ai de la peine pour eux. Et je trouve que ça change vraiment des 3 premières saisons où à la place, à l'époque, on ressentait vraiment la toute puissance de ces derniers. Personnellement, concernant cet épisode, je vous cache pas que j'ai vraiment été captivé du début jusqu'à la fin. Que ce soit par rapport à l'animation que je trouve vraiment excellente, par rapport à l'opening, je mets un petit bémol parce que je vous cache pas que j'ai pas trop aimé. Néanmoins, il aura le mérite de ne pas nous spoil donc je valide cette attention. Concernant Reiner, ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir et je trouve qu'il a vraiment plus de flow maintenant qu'avant. Et je vous cache pas que j'aurais bien aimé voir durant cet épisode des personnages comme Mikasa, Jean et Armin. Et même si on n'a pas vu ces personnages durant cet épisode, il aura au moins eu le mérite de nous présenter 4 nouveaux personnages. 4 nouveaux personnages qui sont apparemment susceptibles de recevoir les pouvoirs d'un des 9 titans primordiaux. Et de ces 4 personnages, il y en a eu 2 qui ont attiré mon attention. Ces 2 personnages, ce sont Falco et Gabi. Et concernant Gabi, j'ai la nette impression qu'elle va être très importante dans le futur. Et franchement, j'ai vraiment été impressionné par son courage. Parce que réussir à renverser la tendance de cette guerre juste avec sa simple volonté, je trouve ça fort. D'ailleurs, c'est justement cette action qui leur a permis de prendre l'ascendant très rapidement. Et malgré son jeune âge, elle semble porter apparemment le fardeau de tout un peuple sur son dos. Persuadée qu'un jour, elle arrivera à posséder le titan cuirassé pour enfin réussir à libérer son peuple de toute cette misère. Ce peuple qui jadis avait fait subir au peuple Mar le même sort qu'ils subissent actuellement. Et que ce soit eux ou les nombreux peuples qui composent le monde, tous sans exception possèdent une haine incommensurable envers le peuple Eldien. Et je sais pas pour vous mais la scène où Sid il a transformé tous les Eldiens en simples titans déviants, ça m'a vraiment impressionné mais aussi choqué. Choqué dans le sens où j'ai vraiment l'impression que ces soldats, ils possèdent même pas le droit de choisir comment ils doivent vivre ou mourir. Et par rapport à ça, j'ai vraiment la haine contre le peuple Mar. Ce sont pour moi des véritables pourritures, et j'ai vraiment hâte de voir ce que Eren va leur faire subir dans le futur. Et en parlant d'Eren, je sais pas si c'est lui, mais on a pu l'apercevoir à la fin de l'épisode. Et je vous cache pas que si c'est lui, il est vraiment trop fort, parce que réussir à s'infiltrer dans ce pays de cette manière, pour moi, c'est vraiment un truc de ouf. Le mec il est vraiment serein parce qu'il achète son journal tranquille alors qu'il est dans un territoire ennemi. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir le 2e épisode, ça va être dur de tenir une semaine mais bon, on n'a pas le choix. Pendant ce temps-là, je vais écouter en boucle l'ending qui est vraiment excellent pour ma part, je vous le conseille. En tout cas voilà les amis, la review du premier épisode de Shingeki no Kyojin saison 4 est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana!